pourquoi 90% des skinny n'évoluent pas et par quelle méthode j'ai trouvé la solution. Donc si t'as toujours galéré à prendre du muscle, si t'as l'impression de t'entraîner pour rien, cette vidéo va beaucoup te parler, donc reste bien jusqu'à la fin, je vais t'apporter beaucoup de clés importantes. Et en fait ici je vais pas te présenter une méthode magique ou miracle, ok, mais vraiment un système clair, mesurable et humain avant tout. Et c'est celui qui m'a permis à mes élèves et moi de transformer nos physiques et surtout de ne plus jamais régresser. Donc en fait le vrai problème c'est que tu n'as aucune ligne directrice. T'as un modèle sans but, donc tu t'entraînes mais sans vraie destination. Un système qui ne fait pas vraiment sens, donc tu appliques des méthodes sans comprendre pourquoi. Et enfin, un process ennuyant, donc le résultat, c'est que tu te lasses, tu stagnes et tu décroches. Et le problème, en fait, c'est pas ta discipline, ok? C'est non plus ta motivation, ta volonté. Le vrai souci, c'est le modèle actuel du fitness qui s'offre à nous. On t'a appris à forcer, à tenir, à te battre contre toi-même, c'est très bien, hein, mais pas à comprendre vraiment ce que tu faisais. Et en fait, la muscu classique, c'est juste ça, pousser des poids, faire des gestes, manger sans but précis. Il n'y a pas de ligne directrice, pas d'objectif clair, c'est chiant, rébarbatif, tu tournes au rond, tu te fais chier, tu t'ennuies et t'as juste envie d'arrêter en fait. Et ça se comprend totalement. Donc le problème c'est juste que tu n'as pas de système et sans système personne ne progresse. Et moi ce que je vais te montrer dans cette vidéo c'est te faire découvrir une méthode, une discipline à part entière justement qui t'offre un vrai cadre, une vraie structure, une vraie ligne directrice. Et c'est vraiment ce qui va te faire tenir sur le long terme. Et ça va t'offrir une autre dimension que juste évoluer physiquement, ok? C'est vraiment mentalement, au niveau de la force, des performances. Et en fait, c'est tout ça qui va faire que tu vas apprécier le processus, apprécier ta pratique et vouloir continuer sur le long terme. Et c'est ça qui va développer ton physique de ouf. Dans cette vidéo, je vais pas te vendre un nouveau programme miracle. Je vais vraiment juste te montrer une méthode claire, mesurable et humaine avant tout, parce qu'on n'est pas des robots, c'est très important, c'est pour ça que je le répète souvent. Et en fait, c'est celle qui m'a permis de passer à je m'entraîne sans résultat, à un physique solide, équilibré et surtout durable en fait. Et le but c'est pas juste d'avoir des abdos, le but c'est de reprendre le contrôle total de ton corps. Ok, parce que quand ton corps devient stable, ton mental suivra. C'est une certitude. Et en fait, cette méthode, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour ceux qui veulent comprendre, structurer et tenir sur la durée. Donc si t'es prêt à construire ton corps avec un vrai système, pas à subir ton énergie ou ton humeur, bah t'es clairement au bon endroit. Donc avant juste de commencer, cet accompagnement, il est pas fait pour les curieux, ok? Il est fait pour ceux qui veulent vraiment des résultats réels, visibles et mesurables. Donc si t'en as marre des programmes flous, si t'as besoin d'un cadre clair, d'un suivi, d'une logique, t'es au bon endroit. Si t'as compris que le problème c'est pas ton manque de motivation, mais ton manque de structure, c'est pour toi. Par contre, si tu veux un plan tout prêt, sans t'impliquer, si t'as peur d'un peu de rigueur, ou si tu cherches juste à tester pour voir, clairement, c'est pas la peine que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Donc maintenant que tout ça c'est clair, on va apporter un point très important. C'est cette phrase, on l'a tous entendu, ok? Je mange beaucoup, mais je ne prends pas de poids. Tu l'as sans doute même déjà dit. Et en fait, le problème, c'est que c'est clairement pas vrai, ok? Personne ne déroge aux lois de la physique. Si tu manges plus que ce que ton corps dépense, tu prendras du poids, c'est une certitude. En fait, c'est une loi, c'est pas une opinion, c'est comme ça. Alors pourquoi tu stagnes? Parce que tu n'as juste pas de mesure, ok? Tu crois manger beaucoup, mais en fait, t'en sais rien. Tu ne comptes pas, tu ne structures pas. Donc, tu ne peux pas savoir si t'es au-dessus de ton niveau d'entretien. Et en fait, c'est ça le vrai problème. C'est pas ton métabolisme, c'est pas ta génétique. C'est vraiment ton manque de système. En fait, dès que tu mets de la clarté et du suivi, tu verras que tout changera. Et en fait, c'est pas ton corps qui est spécial. C'est juste que tu n'as jamais appris à mesurer ce que tu faisais. Pourquoi tu rates tes prises de masse? En fait, la vérité, c'est que la plupart des gars, ils ratent leur prise de masse parce qu'ils veulent aller beaucoup trop vite. En fait, ils passent de 2500 calories à 3500 du jour au lendemain. Ils se gavent, ils se forcent et au bout de 2 semaines, ils en ont juste marre. En fait, le problème, c'est que ton corps, il n'a pas le temps de suivre. Tu ne lui laisses pas le temps de s'adapter. Et du coup, en fait, tu vas prendre du gras, de la flotte, tu seras ballonné tout le temps et tu vas juste finir par lâcher. En fait. Et en fait, moi, j'ai fait cette erreur 3 fois, tu vois. 3 fois où je me suis dit, vas-y, là, je mange tout, je vais me gaver, je vais enfin prendre de la masse. Et à chaque fois, ok, j'ai pris un peu de poids, mais clairement du mauvais poids. Je sentais que je passais de skinny à skinny fat, c'était vraiment pas ouf. Et en plus, c'est juste intenable sur le long terme. Tu perds juste ton appétit, ta digestion, elle explose, ok, t'es tout le temps ballonné, t'es tout le temps fatigué, vu que ton corps, il digère constamment. Et quand t'arrêtes, tu perds vraiment tout. Genre, c'est très rapide pour des skinny comme nous. Donc en fait, la réalité, c'est pas une prise de masse qu'il faut faire, c'est vraiment une prise de muscle réfléchi. Et en fait, une prise de muscle, ça se construit petit à petit. Genre, si ton maintien, admettons, c'est 2500, bah, tu vas monter à 2600, puis à 2700, puis à 2800. Pas de 2500 à 4000 direct, c'est incohérent, c'est n'importe quoi vraiment. Donc, en fait, tu vas faire des petites incrémentations progressives pour que ton corps puisse encaisser. Et en fait, surtout, c'est ce qui va te permettre de tenir dans le temps. Et le but, c'est pas de manger énormément, c'est vraiment d'être régulier, mesuré et patient. La patience, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'il faut monter progressivement. Parce qu'en fait, la vraie prise de muscle, c'est celle que tu peux garder et c'est celle qui fait vraiment toute la différence. Donc,
Maintenant, on va aborder la question du fitness. Donc, le fitness classique, clairement, il t'a vendu un modèle vide. Le marché du fitness t'a vendu du rêve, ok? Des programmes transformation 6 semaines, comme t'as pu déjà le voir, des coachs sans suivi, des vidéos sans logique. T'as cru que la clé, c'était juste de transpirer plus. Mais en fait, non, la clé, c'est de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Le modèle classique t'apprend à bouger, oui, c'est bien, avec pas mal de petites vidéos éducatives, tout ça, mais pas à progresser et structurer tes entraînements. Donc, en fait, juste, ça t'épuise, et le résultat, c'est que t'avances à l'instinct, tu te disperses, et ton corps finit juste par suivre ce chaos. Et en fait, c'est pas vraiment de ta faute, mais c'est plutôt la faute du vieux modèle. Et le problème, c'est que toi, t'as connu que ça, tu vois que ça, donc tu peux pas vraiment comprendre ce qui est juste. Et en fait, on t'a appris à confondre effort et progression. Le vieux modèle juste t'a fait croire que plus tu transpires, plus t'allais gagner. Et en réalité, en fait, plus tu t'épuises sans repère, plus tu perds finalement. Et puis tu perds beaucoup de temps et d'énergie, et tu peux te blesser aussi également. En fait, ton corps, il se construit clairement pas dans le flou, ok? Il a besoin d'un système clair, d'une logique et vraiment d'être mesuré. Donc un cadre qui t'aide à voir, comprendre et ajuster. Et en fait, c'est ce qu'on va construire justement ensemble. Et c'est un modèle où la discipline devient naturelle, où les progrès sont visibles et chaque séance te rapproche de ton objectif. Et c'est hyper important de le comprendre. Le processus se construit séance après séance, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et c'est pas juste un objectif final à la fin. C'est toi qui construis tout à travers ton processus et il faut vraiment que tu aimes ça, sinon c'est impossible de tenir. Maintenant, on va aborder la question justement ma méthode. Ce que je veux mettre en place pour t'aider à évoluer, c'est le street lifting. Donc le street lifting, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est pas juste des tractions dehors, c'est vraiment une pratique complète qui combine le poids du corps et les charges additionnelles avec 4 mouvements. Donc les muscle up, les tractions, les dips et les squats. Et en fait, c'est très simple à comprendre, ok? C'est très puissant à faire progresser, vraiment. Et ça développe à la fois ton physique et ta maîtrise. On en reparlera, mais en fait, c'est le push-pull-leg incarné, en fait. Pourquoi le street lifting transforme ton corps? En fait, le street lifting, c'est pas juste une discipline, ok? C'est vraiment une architecture complète du corps. C'est 4 mouvements, muscle up, traction, dip, squat. Donc, on va mettre le muscle up de côté, mais parlons des tractions, dip, squat. En fait, ces 3 axes, c'est juste la base du push-pull-leg. Donc, le push, c'est les dips avec pec, épaule, triceps. Le pull, c'est les tractions, dos, biceps, avant-bras. Et les legs, c'est les squats, fessiers, quadris, adducteurs. Et en fait, ces 3 patterns construisent un corps complet et fonctionnel. Et en fait, quand tu progresses sur ces mouvements, tu verras que ton corps devient beaucoup plus dense, plus équilibré et plus puissant. Et le muscle up, lui, t'apporte une maîtrise totale. Et en fait, c'est la preuve que ton corps répond, contrôle et performe. Pourquoi? Parce que cette approche relie vraiment la performance et l'esthétique. Et en fait, tu ne sculptes pas juste un physique, ok? Tu construis vraiment un système vivant. Et c'est une philosophie d'entraînement, ok? Chaque performance est une preuve que ton physique progresse, en fait. Si tes tractions, si tes dips, si ton squat monte, ton corps va forcément évoluer, ok? On sort vraiment du ressenti, tu vois vraiment noir sur blanc que tu deviens plus fort, plus dense et plus équilibré. Et c'est ce qui différencie vraiment de la pratique classique de la musculation où juste tu soulèves des poids sans vraiment comprendre ce que tu fais. Là vraiment, il y a un objectif de performance, d'évoluer sur des mouvements justement. En plus, c'est des mouvements qui apportent un physique de ouf en fait. Je vais te mettre à l'image à quoi ressemblent un peu les physiques, mais ça fait juste des physiques incroyables. Maintenant, le plus important, c'est comment le street lifting te fait évoluer. Parce que le street lifting, ok, c'est pas juste répéter les mêmes mouvements. C'est vraiment une structure complète d'entraînement pensée comme un vrai système. Donc on travaille en bloc, en cycle, avec des contrastes de charge et des vraies variations de volume, d'intensité pour que ton corps continue sans cesse de s'adapter. Et en fait derrière ça, il y a toujours du renforcement ciblé. Ok, donc on vient solidifier les muscles secondaires, les zones souvent un peu oubliées, pour vraiment que ton corps progresse ensemble et sans faiblesse. En fait, c'est vraiment ce mélange entre la logique du street workout, donc la contrôle, la mobilité, la maîtrise et celle de la musculation avec les charges, le volume, l'hypertrophie qui crée vraiment une alchimie parfaite. Donc en gros, tu prends vraiment le meilleur des deux modules, la rigueur du street, la science de la muscu, et en fait le résultat c'est juste un physique complet, fort et équilibré et hyper esthétique en fait. Maintenant, je vais juste te parler de ces choses-là, donc 4 vérités que le fitness ne t'a jamais dites. Vérité numéro 1, plus tu cherches la motivation, moins tu progresses. En fait, la motivation, c'est juste une émotion, ok? C'est une émotion, ça monte, ça descend. Si t'attends d'être motivé pour agir, tu dépends énormément de ton humeur et c'est hyper mauvais. Et en fait, ceux qui avancent, c'est pas forcément ceux qui sont les plus motivés, c'est vraiment juste les plus structurés. C'est hyper important de le comprendre. Mais la motivation de côté, c'est pas le plus important. Numéro 2, la discipline n'est pas une prison. Donc en fait, on te fait croire souvent que la rigueur enferme, mais en réalité, c'est vraiment ce qui te libère en fait. C'est un peu paradoxal, mais une fois que tu as un cadre, tu vas juste arrêter de douter, tu tergiverses plus, tu sais quoi faire, quand et pourquoi et comment aussi, c'est hyper important. En fait, c'est cette clarté-là qui te libère du chaos et c'est juste tout l'inverse d'une prison. Ensuite, la performance est le vrai miroir du physique.
Il faut vraiment que tu comprennes, c'est hyper important. C'est pas ton miroir qui te dit si tu as progressé, ce sont clairement tes chiffres. Ton miroir, bien sûr, ça peut aider, mais ça dépend vraiment de l'angle, quand tu as mangé, les différents horaires, les différentes lumières, les différentes postures. Vraiment, ça dépend trop. Alors que si vraiment tu prends juste ta progression chiffrée, tes performances, tu sais direct. Quand tes tractions, tes dips, ton squat monte, ton corps suit. Et c'est ça pour ces mouvements, hein, mais aussi pour les extensions triceps, des curls biceps. Si tu arrives à mettre plus lourd, c'est juste que ton muscle s'est hypertrophié et densifié. Donc c'est vraiment ça le vrai indicateur. C'est hyper important de le comprendre. Enfin, beaucoup de gens veulent le résultat. Le physique, la photo, le chiffre sur la balance, ok. Mais en fait, ceux qui tiennent vraiment, ce sont ceux qui apprennent à aimer le processus. Aimer s'entraîner, aimer se dépasser et aimer progresser même quand personne te regarde en fait. Parce qu'au final, c'est pas la motivation qui te fait durer, ok, c'est vraiment la relation que tu as avec ton propre effort. Donc quand tu finis par aimer ce processus, tu n'as même plus besoin de te forcer en fait. Ça devient extrêmement naturel, tu deviens juste la version de toi qui avance et qui kiffe ça en fait. Donc c'est hyper important, aime le processus, c'est vraiment la base pour durer. Maintenant, c'est important de comprendre que la transformation est égale à la discipline fois le sens fois le système, ok? Le déclic, c'est quand j'ai compris vraiment que la discipline seule ne suffisait pas. Parce que la discipline sans structure, ça t'épuise. Le système sans le sens, ça t'ennuie. Et le sens sans vraiment la structure et les efforts, ça t'endort. Donc en fait, la vraie transformation, elle repose sur ces trois piliers. La discipline pour tenir, le système pour savoir où tu vas et le sens pour comprendre pourquoi tu le fais. Et en fait, ces trois leviers, c'est ce qui crée la constance justement. Et c'est ce qui te permet de progresser même quand la motivation n'est plus là. Et en fait, c'est ce qu'on a intégré dans mon système justement, une méthode claire avec des repères précis qui te ramène toujours à toi. Et en fait, c'est pas juste un programme que tu subis, ok, c'est vraiment un cadre que tu incarnes. Et c'est hyper important de le comprendre. En fait, j'aimerais juste qu'on parle d'un sujet. On a tous déjà sans doute entendu dire ce mec, ouais, je fais tout bien, mais mon corps n'évolue pas. Donc en fait, je veux juste qu'on remette un truc à sa place. Tout le monde parle de nutriments, de compléments, de macros. Mais en fait, oui, l'alimentation est important. C'est le socle de ta progression. C'est ce qui soutient ta progression. Mais elle ne remplacera jamais l'intensité que tu vas mettre à l'entraînement et la rigueur que tu vas y consacrer. En fait, tu peux très bien manger en surplus, dormir extrêmement bien, avoir tes protéines, tes nutriments, tes macros, tout ce que tu veux. Mais en fait, si à la salle, tu fous pas grand chose, t'es hyper mou, t'es pas très focus, tu vas juste passer de skinny à skinny fat déjà, donc c'est pas ouf. Et en fait, ce qui crée la différence, ce qui sculpte ton corps vraiment, c'est un entraînement dur, intelligent et régulier. En fait, il faut vraiment que t'ailles à l'échec. Il faut s'entraîner dur, vraiment, c'est super important. Il faut pas laisser une rep gratuite comme ça, il faut que tu te battes à chaque série. Tu veux un physique massif, sec et musclé, ok, bah tu n'as pas le choix en fait, surtout si t'es skinny. Tu dois construire ton muscle de tes mains, et de ta sueur en fait. Faut que tu t'entraînes comme quelqu'un qui veut vraiment changer. Pas juste t'entraîner pour cocher une case, c'est hyper important. Ok, c'est pas juste tu le mets dans ta to-do list, entraînement, t'as fini, tu coches. Non, c'est quelque chose que tu dois faire vraiment avec intensité, que tu dois mettre tous tes efforts dans ton entraînement, parce que même si à côté t'as tout, t'es carré, t'as ton sommeil, ton plan, ton programme, tes nutritions, tout est carré, si vraiment tu t'entraînes pas vraiment à la salle, t'es pas dur avec toi-même, t'auras aucun résultat en fait. Quand tu combines vraiment cette intensité avec une bonne structure et un bon suivi, bah là clairement en fait ton corps il n'a pas le choix, il va évoluer de ouf et il faut vraiment que tu le comprennes. La clé c'est s'entraîner dur et rien passera avant. Tu peux entendre ce que tu veux ailleurs, vraiment tous ces influenceurs qui veulent te vendre des trucs, bien sûr c'est dans leur intérêt, mais sache que rien ne passera au-dessus de l'entraînement. Donc avant de te parler de mes élèves, je vais juste que tu comprennes comment moi j'en suis arrivé là. Donc en fait quand j'ai commencé, je pesais à peine 50 kilos, vraiment j'étais maigre, skinny de ouf et tout, tu vois. Donc j'étais motivé, mais je connaissais pas grand chose à la nutrition, pas grand chose à la programmation non plus, je faisais juste des tractions, des dips, des pompes, dehors en plus tous les jours jusqu'à l'échec. En fait c'était juste du street workout pur, donc sans machine, sans salle et sans plan d'entraînement en fait. Et pourtant j'ai commencé à quand même avoir des résultats. Donc c'est là que j'ai compris un truc fondamental. Quand tu t'entraînes dur, même avec peu de moyens, ton corps répondra en fait. Et je me suis dit, ok, donc si j'ajoute de la charge à ces mouvements-là, si je structure mon entraînement, si je mange mieux, bah en fait je vais forcément exploser, tu vois. Et en fait c'est là que j'ai découvert justement le street lifting et que tout a changé. Donc j'ai commencé à progresser en force, à prendre du poids proprement, jusqu'à atteindre quasiment les 72 kilos. Là actuellement je suis à 71, 72. Et en plus relativement sec, tu vois, équilibré et avec des bonnes performances. Bon, j'ai envie de faire des compétitions et d'être compétitif à haut niveau, donc forcément mes performances je les trouve pas ouf, mais je sais que pour le commun des mortels, faire des dips à plus de 100 kg, des muscle up à plus de 25 kg, des tractions à 70, des squats à plus de 180, c'est énorme, donc j'en ai quand même conscience, même si je veux plus bien évidemment. Et en fait justement, parce que j'ai vécu justement ce que vivent tous ceux qui galèrent au début, le manque de structure, la frustration, la stagnation, que aujourd'hui j'aide justement les autres à passer ce cap là et beaucoup plus vite justement et avec un vrai système. Ce que j'apporte
clairement à mes élèves, c'est un système, donc j'ai pas seulement testé ce système sur moi, d'accord, je l'ai transmis à des dizaines d'élèves, et aujourd'hui, ils en récoltent juste les mêmes bénéfices. Donc d'abord, les résultats arrivent assez vite, ok, parce qu'on arrête tout de suite le flou, ok, on structure. Les premières semaines, ils voient déjà leur corps changer, plus de force, plus de volume, de capacité d'entraînement à encaisser les charges, les reps, les séances, et en fait surtout plus de clarté. Donc ensuite, il y a juste la confiance qui s'installe. Donc ils reprennent le contrôle, ils savent ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et surtout ils voient que ça marche, ok. Et le plus important, c'est que la discipline reste après le programme, parce que ils n'ont pas juste suivi un plan, ok, ils ont compris un système. Et en fait, c'est une logique qu'ils peuvent garder à vie. Et en fait, c'est ça qui fait toute la différence. Ils ne dépendent juste plus de leur motivation. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, la motivation, c'est pas du tout l'indicateur le plus fiable et le plus important. Il faut vraiment dépendre de ton cadre, c'est hyper important. En fait, quand tu auras ton cadre et une structure vraiment à laquelle tu adhères, tu verras que la motivation, elle aura même pas besoin d'être là, tu vas suivre le process sans te poser de questions. Donc là, je t'ai mis quelques exemples de mes élèves avec des vraies transformations. Je pourrais te parler de chiffre de perf et de kilos gagnés, oui, mais en fait, ce que je veux que tu comprennes surtout, c'est la logique derrière. En fait, ces transformations, c'est pas du hasard, ok? C'est vraiment le résultat d'un cadre, d'un suivi et d'un vrai système. Donc les chiffres que tu vois là, ce sont vraiment des mois de rigueur, d'entraînement intelligent et surtout de constance. C'est très important, il faut avoir de la constance dans tout ce que tu fais, que ce soit l'alimentation, l'entraînement, vraiment tout. Et en fait, c'est pas juste des corps qui ont changé là, c'est vraiment des mentalités qui se sont construites. Et si ça marche pour eux, clairement, c'est parce qu'ils ont appliqué les mêmes fondations que je vais te partager justement dans cette vidéo. Et bien plus tard, si on est amené à travailler ensemble, collaborer ensemble. Donc là, c'est juste quelques exemples, hein, mais Eli par exemple, il a pris plus 5 kg de muscles vraiment secs, et encore il a de la marge. Je l'ai fait squatter là récemment 230 kg au squat, plus de 140 kg au bench. Donc lui, il est plus dans la partie powerlifting. Moi, ma méthode, c'est le street lifting, mais bien sûr, si tu veux faire du powerlifting, je m'adapte. Je suis coach aussi dans cette discipline, ça me va, ça fait aussi des physiques équilibrées. Juste, il n'y a pas la notion de gravité, donc la composition corporelle peut être un peu moins exigeante. C'est pour ça que moi je propose vraiment le street lifting, mais le power c'est super bien aussi. Par contre, il y a aussi Adrien, par exemple, lui, il a commencé à genre 72, 73 kilos, maintenant il est genre à 80 kilos, il est hyper sec. Je vais mettre des images. Donc clairement récemment il a fait une compétition, il a fait 80 kilos en traction, 120 kilos au dips, c'est vraiment des charges astronomiques. Et en fait, en progressant justement sur ces mouvements, son physique a explosé aussi, tu vois. Aussi Lucie, parce que je coach beaucoup d'hommes mais aussi des femmes, donc elle vraiment elle a pris 6 kilos, c'est ce qu'elle voulait, donc on a débloqué ses tractions, ses dips au poids du corps, et maintenant elle aimerait même rajouter de la charge, donc franchement ça me fait trop kiffer quand je vois que les gens adhèrent au processus et à la méthode que je leur inculque. Et aussi récemment on a squatté 115 kilos, donc pour une meuf c'est juste incroyable, surtout qu'elle est légère, hein, elle était genre à 47-48, maintenant elle est à genre 54-55, donc c'est vraiment énorme et je suis vraiment trop fier d'eux. Il y en a encore plein, mais on va passer à la suite parce que sinon ça serait trop long. Donc là pour finir, je vais juste te parler des 4 piliers les plus importants pour progresser, et c'est ce que mes athlètes justement ont suivi à la lettre pour avoir ce genre de résultats. Donc en fait, le pilier numéro 1, clairement, c'est l'entraînement. La vérité, c'est que tu auras beau avoir la meilleure diète du monde, si ton entraînement est bancal, tu resteras au même point, ok? Donc en fait, la clé, c'est pas juste de pousser fort, mais c'est de pousser intelligemment et avec régularité. Un entraînement dur, oui, c'est important, mais un entraînement cadré, ça fait toute la différence, ok? Prends-le en compte, pilier numéro 1, entraînement. Pilier numéro 2, c'est l'alimentation. En fait, l'alimentation, c'est vraiment juste un cadre. Il y a rien de plus bête en fait. Le but, c'est pas de manger parfaitement, c'est pas de manger comme un bœuf. On l'a vu justement tout à l'heure, mais c'est vraiment de manger cohérent avec ton objectif. Parce que même si tu t'entraînes fort, si ton corps n'a pas le carburant pour suivre, il va s'épuiser et tu pourras pas évoluer durablement en fait. Et même ça sera pas sain et tu seras en mauvaise santé. C'est vraiment important d'avoir une bonne alimentation. Mais en fait c'est pour ça qu'on met justement en place un cadre clair et en fait pour que chaque repas devienne justement une pièce maîtresse de ton progrès. Pilier numéro 3, c'est comprendre ce que tu fais. Ok, donc tu peux suivre un plan à la lettre, mais si tu ne comprends pas pourquoi tu fais les choses, tu ne tiendras jamais sur la durée. Comprendre, c'est ce qui te rend acteur de ton évolution. Sache-le, vraiment c'est important. Pas juste suiveur d'un programme. En fait, moi je vais toujours t'expliquer le pourquoi, pour que tu saches ajuster, corriger et progresser seul. Et en fait, à terme, devenir autonome, c'est hyper important. L'autonomie, ça fait tout dans une progression long terme. En fait, c'est là la vraie transformation. C'est passer de je suis coaché à je sais m'entraîner. Et enfin, le pilier numéro 4, c'est savoir pourquoi tu le fais. En fait, tout le monde peut tenir une semaine, mais très peu tiennent des mois, des années, des dizaines d'années. En fait, la différence, c'est là, en fait. C'est
pas dans la motivation, c'est dans le sens que tu donnes à ton effort justement. Quand tu sais pourquoi tu t'entraînes, bah chaque séance a du poids en fait. Même les jours où t'as pas vraiment envie, le but c'est pas juste un corps musclé, c'est vraiment de construire une version de toi plus stable, plus forte et plus fière. C'est d'instaurer une rigueur en fait, un mode de vie. C'est pas juste un physique à la fin qu'on veut, c'est vraiment avoir un mode de vie plus sain, avoir des meilleurs repères en fait. Et en fait, tu vas combiner ces 4 piliers, un entraînement dur, une alimentation cadrée, la compréhension de ce que tu fais et une raison forte de le faire et savoir pourquoi tu le fais. Clairement, t'as tout gagné, tu vas avoir une progression de ouf, t'auras tout compris et ça c'est ce que justement les autres n'ont pas et c'est pourquoi vous allez progresser plus vite que les autres. Ok, donc juste ferme les yeux 2 secondes, on va faire un petit truc et imagine-toi dans 6 mois. Donc en fait, tu te lèves, tu poses ton t-shirt, tu te regardes dans le miroir et en fait, tu vois juste un corps qui a changé. Mais pas juste plus musclé, hein, mais vraiment plus maîtrisé. Et en fait, t'as même plus besoin de te forcer pour enlever tes vêtements devant les gens, pour te regarder dans le miroir. Non, t'es vraiment fier de toi et chaque séance, c'est un moment à toi en fait. C'est une preuve que t'évolues, tu manges mieux, tu dors mieux, tu dessines mieux, t'as une meilleure routine. Et en fait, t'es fier, mais surtout t'es apaisé mentalement, tu vois, parce que tu te sens enfin bien dans ton corps. Et en fait, t'as compris un truc, c'est que tu ne combats plus ton corps, mais vraiment tu construis avec lui. Ton corps, c'est vraiment ton allié, c'est super important. Ton corps t'aide à évoluer mentalement, physiquement. C'est pas toi vs ton corps, ok? C'est toi avec ton corps. Donc maintenant que tout est dit, j'espère que je t'ai apporté pas mal de clés, même si là vraiment c'est infime par rapport à ce que je vais vraiment t'apporter durant l'accompagnement. Mais là, la première étape, elle est simple, ok? Juste tu réserves ton diagnostic individuel, donc ton bilan offert. C'est un échange d'environ 45 minutes, 1 heure en visio, ok? Donc on va faire le point sur ton niveau, ta routine, tes objectifs, tes blocages. À la fin, tu repars avec une vision claire, donc ce qu'il faut garder, ce qu'il faut ajuster, et le plan concret qu'il te faut pour progresser. Et ensuite, on voit si le fit est bon, ok? Donc, je t'explique comment rejoindre l'accompagnement. Mais quoi qu'il arrive, tu ressors avec une feuille de route précise et une vraie clarté sur la suite. Donc vraiment, j'insiste, si tu veux aller plus loin et poser les bases concrètes de ta progression, réserve ton appel juste en dessous. Donc cet appel n'engage à rien, ok? C'est gratuit, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner clairement. Donc c'est simplement un échange pour comprendre ta situation, voir ce qui bloque et ce qu'on peut mettre en place pour enfin te faire progresser. Et je vais aussi te présenter mon accompagnement et tu comprendras vraiment pourquoi c'est la méthode la plus complète sur le marché et pourquoi mon offre c'est clairement de l'or en vrai et je le pense vraiment, ça peut te changer la vie et ça a déjà changé la vie à des dizaines de personnes. Et juste avant qu'on se parle, prends juste un instant pour réfléchir. Pourquoi tu veux vraiment changer? En fait, parce que c'est clairement ça, la vraie différence entre ceux qui regardent des vidéos et ceux qui passent à l'action. Si t'es là, je pense pas que ce soit un hasard. Alors viens vraiment avec une intention de progresser et on verra ensemble si c'est le bon moment pour toi. Donc bah écoute, moi j'ai fini, j'ai hâte de te parler, de voir où t'en es, de t'aider à évoluer, clairement de construire un plan solide, de collaborer avec toi. Donc moi je te dis à très bientôt en appel et j'espère que du bon.